Je crois que je ne vais pas me lancer dans une grande synthèse. D'ailleurs, ça serait impossible, c'est tellement riche. Mais ce que je pense nous avons tous vécu, c'est qu'il y avait une vraie symbiose en fait entre les initiatives qui ont été présentées ici dans le détail et aussi les tables rondes, et qu'on a effectivement eu des réponses à la fois du terrain et également en termes un peu analytiques sur des grandes questions qu'on se pose, la question des data, la question de la formation. Et à chaque fois, je crois, ce qui m'a frappé, moi, c'est que le dénominateur commun, c'est qu'il y a deux composantes essentielles pour que ça marche. C'est effectivement la maîtrise de la technologie, mais c'est l'humain avant tout. Et c'est les deux ensemble à tous les niveaux. Donc, quand on recueille des datas, ce qui est important, c'est pourquoi on le fait. Il faut que ça serve, à la fois que ça serve au niveau le plus du terrain, quoi. Le patient lui-même, il faut qu'il sente qu'il y a un bénéfice, que sa consultation est mieux réalisée, qu'il connaît ses dates de vaccination. Il faut que ça serve au soignant, qui va pouvoir, avec un historique de consultation, faire délivrer un meilleur service, être lui-même mis en valeur aussi dans sa position de soignant. Et puis après, aux différents étages de la pyramide sanitaire, il faut qu'il y ait une bonne appropriation et un bon retour de l'information collectée. On aura de la qualité et de la fiabilité des informations que si les gens y comprennent à quoi ça sert et qu'ils ont un feedback. Parce qu'ils ne vont pas passer des heures et des heures à remplir un questionnaire où personne ne leur dira merci, personne ne leur dira voilà, vous avez fait des erreurs ou c'est bon. Ils ne verront pas d'utilité pour eux et ils ne comprendront pas que quelque part ça sert à quelqu'un. Donc c'est vraiment cette utilité et faire comprendre à chacun qu'il a sa place. C'est exactement comme dans la formation où quelqu'un a dit « everybody has to be involved ». Il faut que tout le monde soit partie prenante et c'est important. Et je crois qu'il y a évidemment aussi la question de l'architecture, c'est-à-dire que chacun doit prendre son rôle et c'est vrai que c'est au gouvernement aussi d'avoir une pensée un peu globale, architecturée sur les systèmes d'information et faire en sorte aussi que cette interopérabilité dont on parle beaucoup, elle soit effective, mais qu'elle apporte de la qualité, dans les données, dans le service, etc. Je crois qu'on a tous entendu parler beaucoup là de DHIS2, peut-être qu'on peut dire presque la messe est dite, quoi, comme m'avait dit un administrateur. C'est vrai que c'est important de se dire que maintenant, c'est une forme de standard qui ne fait pas tout, parce que c'est un agrégateur, ça veut dire tout dépend comment on l'utilise, tout dépend comment on va justement former les différents acteurs. Et puis, ça n'empêche pas aussi quand même d'avoir des solutions parfois qui soient différentes en fonction des contextes. Il ne faut pas aussi viser forcément une uniformité. Je crois qu'il faut du dialogue, mais il ne faut pas de l'uniformité. Et sur la formation, on a vraiment, je crois, ce qui m'a frappé, beaucoup entendu le mot de leadership. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui doivent décider et les autres obéir. Je crois que quelque part, tout le monde peut être un peu leader aussi dans son domaine. Mais il faut qu'il y ait des gens qui entraînent. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui entraînent parce que le changement, c'est difficile. Tout le monde est un peu conservateur. Ça bouscule les habitudes. Donc, il faut effectivement intégrer les gens et leur montrer les bénéfices, en fait, de ces changements. Il faut bâtir des stratégies aussi qui soient basées sur les besoins à nouveau et pas sur les outils. Voilà, partir des besoins, pas des outils. Et créer cette culture, une culture dans laquelle tout le monde s'y retrouve. Et quitte à être peut-être, comment dirais-je, un peu stratège, puisque pourquoi pas former aussi nos médecins, non seulement à la médecine, mais au changement des comportements, à la stratégie, au lobbying, sachant que tout ça va contribuer peut-être à ce que les outils justement se mettent en place et qu'on puisse arriver à la finalité, c'est essayer de mieux soigner les gens là où ils sont, partout où ils sont. Je vous remercie et je déclare cette conférence close et je vous dis à l'année prochaine.